Le voyageur idiot par Yann Villas. Lecture par Johan Fournier-Moreau. Un garçon était idiot depuis son plus jeune âge. Il était, à cause de cela, la cible des insultes et des moqueries de ses camarades et des gens du village. Par chance, dirons-nous, il ne comprenait pas et riait avec les autres, riait de rien, riait de lui. Un jour, l'idiot décida de partir en voyage, prit un petit baluchon et partit. En traversant le village, il croisa un garçon. « Où tu vas ?» lui demanda le garçon qui connaissait bien l'idiot qui était dans sa classe. « Je vais voyager avec mon baluchon. »« Pourquoi ?»« Je ne sais pas, j'ai envie de voyager. » Le garçon vit que l'idiot l'était toujours autant. Il eut alors une idée et dit « Tu as de la chance, moi aussi je voudrais voyager. Mais ma maman m'a demandé d'aller faire des courses et j'ai perdu l'argent qu'elle m'avait donné. » Le voyageur idiot, touché par ce discours, donna au jeune garçon tout l'argent qu'il avait gardé pour son voyage. Le jeune garçon prit l'argent et partit en riant. Le voyageur idiot, heureux d'avoir aidé son camarade de classe, reprit la route. En chemin, il croisa le curé du village et son vieux manteau. « Où vas-tu, mon fils ?» lui demanda le curé qui connaissait bien l'idiot qui venait tous les dimanches à ses messes. « Je vais voyager avec mon baluchon. »« Mais pourquoi ?»« Je ne sais pas, j'ai envie de voyager. » Alors le curé comprit qu'il pouvait tirer parti de l'idiot. « Tu as de la chance, moi avec ma santé fragile, je ne peux voyager. Mon manteau râpé ne me protège plus du froid et je tombe souvent malade. » L'idiot, ému par ce discours, enleva son joli manteau acheté pour son voyage et le donna au curé qui partit en riant. Le voyageur idiot, heureux d'avoir aidé le curé du village, reprit sa route. Juste avant la sortie du village, il croisa une vieille femme devant sa maison, appuyée sur un bâton. « Où vas-tu, petit ?» lui demanda la vieille femme qui connaissait bien l'idiot qui l'aidait tout le temps à porter ses courses. « Je vais voyager avec mon baluchon. »« Pourquoi ?»« Je ne sais pas, j'ai envie de voyager. » Alors la vieille dame eut une idée. « Tu as de la chance, j'aimerais bien voyager, mais je suis tellement vieille que je ne peux même pas quitter le pas de ma maison, même pour aller faire des courses, et j'ai tellement faim. » L'idiot, ému par ce discours, donna à la vieille femme toutes les provisions qu'il avait emportées pour son voyage. La vieille dame rentra dans sa maison en riant de la bêtise de l'idiot pendant que celui-ci sortait du village, heureux d'avoir aidé la vieille femme, et entrait dans la forêt. En chemin, l'idiot rencontra un monstre qui avait des pattes avant semblables aux jambes des hommes et des pattes arrière en bois. « Où vas-tu, petit ?» lui demanda le monstre d'une voix grave. « Je vais voyager avec mon baluchon. »« Pourquoi ?»« Je ne sais pas, j'ai envie de voyager. » Le monstre réfléchit quelques secondes, puis dit « Tu as de la chance, moi j'aimerais voyager, mais mes pattes ne peuvent pas marcher au même rythme. Je ne peux pas faire de longs et beaux voyages comme toi. » Alors l'idiot, ému par ce discours, donna au monstre ses 2 jambes. Le monstre les prit et partit en riant. Le voyageur idiot continua alors son chemin et abandonna chacun de ses membres au monstre qu'il croisait. Ainsi ses mains furent données à un singe prétentieux qui n'en avait pas assez de 4 pour s'applaudir lui-même, son ventre à un dragon glouton qui avait toujours faim et disait ne pas avoir assez de place avec son propre ventre. Enfin, l'idiot donna son cou à une girafe qui voulait allonger le sien pour voir l'avenir, de sorte qu'il ne resta à la fin que la tête de l'idiot qui continuait à voyager lorsqu'il croisa le diable qui lui dit « Où vas-tu, petit être ?»« Je vais voyager. »« Pourquoi ?»« Je ne sais pas, j'ai envie de voyager. » Le diable sourit alors et dit « Tu as de la chance, moi je ne peux pas voyager, car je suis aveugle et je ne vois pas où je vais. » L'idiot, ému de ce discours, offrit ses yeux au diable qui les prit, puis dit en riant « Merci, l'idiot. » Le diable commença à partir en jonglant avec les yeux de l'idiot lorsque celui-ci se mit à rire doucement. Le diable se retourna et vit que les larmes de joie coulaient des yeux vides de l'idiot. « Pourquoi ris-tu, l'idiot ?» demanda le diable intrigué. « Je ris parce que c'est la première fois qu'on me remercie. C'est la première fois que quelqu'un est vraiment heureux de ce que je lui offre. C'est la première fois que j'ai un ami. »
J'ai enfin compris la raison pour laquelle je voulais voyager. Je voulais un ami. Sur ces mots, l'idiot mourut. Le diable pencha la tête sur le côté, réfléchissant. Il remit les yeux de l'idiot en place, puis d'un coup de pied propulsa nonchalamment la tête dans les cieux. Alors, idiot, dit le diable, je te souhaite un bon voyage. À ces mots, il disparut sous terre. La tête de l'idiot s'accrocha alors au ciel et devint une étoile qui, depuis, protège les idiots qui partent en voyage. On dit qu'un petit prince blond est passé devant elle un jour en rentrant de son voyage sur Terre et lui a proposé de venir s'accrocher près de sa planète. Il devait rentrer vite, car sa fleur lui manquait. Elle était si fragile. L'idiot accepta avec joie et suivit le prince qui, une fois rentré, fut rassuré. Quand ils parlaient tous les trois, c'était toujours elle qui parlait la première. Comble 1. Il y avait de l'orage. J'écoutais la 5e de Beethoven. Je trouvais ça beau. Sûrement le meilleur moment de cette putain de journée. La fin. Le ciel pleurait et criait à ma place. Je n'avais pas besoin de me forcer.